Bonjour les amis, alors aujourd'hui dans la vidéo du jour, je vais parler de ma dualité, c'est-à-dire que je suis une médium cartésienne et, euh, et c'est un peu bizarre, mais je suis bizarre de toute façon. Et si j'avais un super logiciel de montage, je ferais un générique là, vous voyez? Là ce serait l'intro. Je suis une médium cartésienne. Et là, il y aurait un générique super bien qui vous mettrait dans l'ambiance. Mais on va faire ça, comme d'habitude, à la cool. Et donc, je vais vous expliquer ce que c'est le quotidien d'une médium cartésienne. Déjà, mon arrivée dans la médiumnité, dans le monde des médiums, est différente de la plupart des médiums que je connais. Qui sont soit médiums depuis l'enfance, soit devenus médiums parce qu'ils ont vécu quelque chose de vraiment très fort dans leur vie, un accident, une expérience de mort imminente, la mort d'un proche, enfin quelque chose qui a bouleversé leur existence et leur vision du monde, quoi. Enfin ouais, du monde. Et donc il les a plongés presque malgré eux, enfin c'est pas presque, qui les a plongés dans la spiritualité dont la médiumnité est un des effets collatéraux. Voilà, on va dire ça comme ça. Et donc moi je suis pas comme ça. Moi il s'est rien passé de fracassant dans ma vie. J'ai pas eu d'accident, j'ai pas fait de MI, j'ai pas fait de décorporation, personne dans ma famille n'a vécu quelque chose qui m'aurait entraîné vers la médiumnité. Je suis venue à la médiumnité par mon côté cartésien, en fait, cartésien qui essaye de comprendre le monde. En fait, c'était une démarche journalistique à la base. Hein. J'ai toujours été dans cette démarche-là d'essayer de comprendre le monde qui m'entoure. Donc, je suis Madame Pourquoi, n'est-ce pas? Et ça s'est un peu calmé, hein, mais non, les pourquoi se sont calmés, les questions se calment pas. Et en fait, donc je voulais comprendre aussi, donc comme je voulais comprendre le monde qui m'entoure, je voulais aussi comprendre comment ça marchait, est-ce qu'il y avait oui ou non une vie après la mort, etc. Quoi. Ça me travaillait de plus en plus. Mais en parallèle de ça, il n'y avait pas que la médiumnité. La médiumnité, on parle que de ça souvent, mais la médiumnité, c'est juste on va dire, c'est la face émergée de l'iceberg. Et le vrai truc, c'est la spiritualité. C'est ça. Apprendre à être soi, apprendre à émaner l'amour et la lumière et la répandre autour de nous et faire que ce monde devienne meilleur. Enfin, grandir dans la lumière. Ça paraît un peu cuculapraline peut-être, mais pour moi c'est ça, voilà. Et donc j'étais aussi dans cette démarche spirituelle, sauf que je savais pas du tout que j'étais dans une démarche spirituelle, puisque bah, j'étais pas dans ce monde-là, quoi. Mais je m'interrogeais sur moi, sur mes ressentis. J'ai découvert la loi de l'attraction sans la connaître. Euh, parce que je l'ai expérimenté, mais je savais pas au moment où j'ai expérimenté que c'était ça. j'ai j'ai jamais lu les accords Toltec, par exemple, parce que pour moi, ce qu'il dit, enfin, ce qui est écrit dans ce bouquin, c'est des évidences, c'est des trucs que j'applique dans ma vie depuis longtemps, quoi. À part les hypothèses. Mais ne pas faire d'hypothèses, ça c'est un truc important. Mais le reste, enfin, il y a des choses, pour moi, c'est du bon sens. C'est du bon sens. Alors, j'ai peut-être un bon sens spirituel, j'en sais rien. C'est la cartésienne qui a un bon sens spirituel. Et voilà, donc déjà, donc, ma venue à la médiumnité, c'était par le raisonnement, la logique, et voilà. Donc en ça, je suis différente des autres médiums. Bon, il n'y a pas qu'en ça, hein, je pense que vous avez remarqué. Et depuis que je suis médium, on m'a demandé ça l'autre jour, mais maintenant que t'es médium, t'es plus cartésienne? Bah si, si, je suis toujours cartésienne, ça m'a pas quitté, c'est ma nature intrinsèque. Je suis née en me posant des questions, je mourrai en me posant des questions. Je peux pas, j'arrive pas à comprendre les gens qui se questionnent pas en fait. Moi c'est ça, peut-être que vous comprenez pas parce que vous dites mais pourquoi elle se pose des questions tout le temps celle-là?
Et ben moi, je comprends pas les gens qui se posent pas de questions. Bah, c'est un truc, non, je comprends pas. Peut-être que je m'en pose trop, ça, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est mon mode de fonctionnement. Et donc, c'est pas parce que je suis devenue médium que j'ai arrêté de me questionner. Loin de là. Je dirais plutôt que la nature de mes questions a changé. Elles sont devenues vraiment plus tournées vers la spiritualité, il n'y a pas de doute. Et mais par rapport à ma pratique de médium, ben, je suis toujours dans ce questionnement cartésien, hein. Par exemple, quand je me connecte aux autres plans, bah, au moment où je canalise, je me pose pas les questions, mais avant ou après, je me dis, mais what the fuck? C'est quoi ce bordel? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Comment? Qu'est-ce que je capte en fait? Qui je capte? Quoi? Pourquoi je capte ça moi et pourquoi pas mon voisin? Pourquoi je me connecte plus facilement à certaines personnes qu'à d'autres? Bon, ça j'ai compris, c'est une histoire d'énergie, mais c'est quand même bizarre. Comment, juste en me connectant, enfin en pensant à une personne, à son énergie, comment j'arrive à avoir des infos sur elle? Mon côté cartésien, il est fou là, il comprend pas. Euh, Comment, enfin, ce que je capte, qui m'envoie ça? Est-ce que c'est l'âme des gens? Est-ce que c'est est-ce que c'est des défunts qui sont près d'eux? Est-ce que c'est leur guide? Est-ce que c'est l'univers? Est-ce que je me connecte à une banque d'informations universelle et puis je pioche dedans? J'en sais rien. J'en sais rien. Pourquoi quand je me connecte à certains défunts, je capte les infos très précises et puis d'un seul coup, le reste est faux, ou en tout cas ça correspond plus à ce défunt-là? Je sais pas. Pourquoi j'arrive à me connecter à certains défunts et pas à d'autres? Bon, je pense que c'est encore une histoire d'énergie, mais je sais pas. Pareil pour le bas astral, j'ai fait une vidéo là il y a quelques temps là-dessus. Ben, c'est mon côté cartésien qui fait que j'arrive pas du tout à accrocher au bas astral et à tous les délires de... Non, pas les délires, parce que c'est dans le jugement. Donc on va pas dire pas les délires, mais à tout ce qui est envoûtement et tout ça, mon côté cartésien, il regarde ça avec des gros yeux, quoi. C'est aussi pour ça que j'étais devenue athée, parce que je questionnais la religion avec mon côté cartésien, et ben, ça tenait pas du tout la route, quoi. Pas du tout. Maintenant que je suis aussi médium, et ben, je comprends mieux la religion. Enfin, je la comprends mieux dans le sens où je comprends pourquoi certains se sont convertis, pourquoi il y a eu des révélations, pourquoi il y a eu des miracles. J'arrive à comprendre tout ça. Après, je comprends toujours pas pourquoi les gens ont besoin d'être encadrés pour éprouver leur foi et leur spiritualité, mais ça c'est propre à chacun. Je ferai une vidéo là-dessus. Mais voilà, donc ouais, je suis toujours cartésienne et on me l'enlèvera pas, quoi. Par exemple, encore un exemple, j'en parle souvent, mais beaucoup de médiums adorent le film Nos Solar. Nos Solar, en fait, c'est le médium brésilien, j'allais dire Chico Buarque. Non, Javier Chico, qui a écrit ce bouquin-là, Nos Solar, Notre demeure, où il décrit ce qui se passe selon lui, une fois qu'on est mort. Selon lui, hein, c'est sa vérité. Et il y a eu un film qui a été fait avec ça. Et alors, il y a plein de médiums qui ne jurent que par ce film. Et alors, j'ai essayé de le regarder, mais c'est pas possible. C'est mon côté cartésien. Moi, Fabienne la cartésienne, je trouve ça ridicule. Et encore une fois, je juge pas ceux pour qui ce film est d'un grand secours et tout ça. Mais moi, c'est vraiment pas du tout mon trip, mon délire. Non, vraiment pas. Je peux pas, quoi. Cette vision de la société hiérarchisée qui continue de l'autre côté avec des maisons et tout ça, des métiers, enfin ça me fait sourire et ça m'agace parce qu'en plus le film, en plus déjà le propos de base, je l'aime pas. Mais alors les acteurs, ils sont tous plus mauvais les uns que les autres, les décors, ils sont hideux, il y a rien qui va dans ce film. Voilà, donc je pense que si un jour j'ai peur que mon cartésianisme se fasse la malle, moi je regarderai ce film, il reviendra à toute vitesse, il n'y a pas de souci, quoi.
Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre Ah ouais, ouais, voilà. Je voulais vous dire que cette démarche journalistique, enfin rationnelle, d'essayer de comprendre la médiumnité, la spiritualité, je suis pas la seule à l'avoir et je me suis reconnue dans, dans plusieurs auteurs, écrivains et même certains médiums qui sont aussi dans cette démarche-là. Je pourrais citer Stéphane Alix. Euh, Vraiment, lui, c'est le premier qui vient à l'esprit parce que vraiment, je comprends comment il est arrivé à ça. Lui aussi, c'est en essayant de comprendre ce qui se passait après la mort de son frère. Bon, c'est vrai qu'il rentre dans la case la mort de son frère, quoi. Enfin, il y a eu un événement qui l'a amené à se questionner sur ça, mais après, il a fait toute une démarche journalistique et c'est comme ça que lui aussi, je suis sûr qu'il est médium, il en parle pas, enfin. Mais je suis sûre qu'il capte des trucs maintenant, c'est obligé, quoi. Et il y a aussi. Bon, eux, ils sont pas médiums, mais ils s'intéressent à tout ce qui est euh, spiritualité, vie après la mort et tout ça. Il y a Philippe Guillemant qui a écrit des bouquins sur la conscience. C'est super intéressant, même si c'est des fois très ardu, très pointu. Il y a Fabienne Raoul qui était ingénieure, mais elle a vécu une EMI, donc ça rentre pas encore dans la case de quelqu'un qui fait son cheminement sans raison initiale. Mais Fabienne, c'est super intéressant aussi, quoi, parce qu'elle aussi, elle est dans une démarche logique, rationnelle, d'essayer de comprendre ce qui lui arrive. Et j'adore ça, j'adore les gens comme ça qui sont dans le questionnement, qui se laissent pas bouffer par le mental, mais qui ont quand même le mental, hein, le radar du mental, pour pas sombrer dans le New Age, quoi. Parce que je suis contente d'être médium cartésienne. Je tiens à le rester, même si c'est pas toujours facile. Parce que pour faire taire le mental et se connecter, c'est quand même mieux quand on n'est pas trop dedans. Mais moi, je suis trop dedans, je le sais. Mais j'arrive à le contrôler, donc ça va. Mais je suis... Pardon. Je préfère 1 milliard de fois être médium cartésienne et galérer quelques fois pour me connecter que d'être médium perché de chez perché, comme j'en ai croisé beaucoup dans ma vie, qui savent plus qui ils sont, qui sont complètement ailleurs, tout le temps dans les canalisations avec des entités de je sais pas quoi, tout le temps avec des, enfin, des propos qui sont hors sol, quoi, enfin, qui sont pas du tout dans la vraie vie. Quand je parle de la vraie vie, je parle de la vie du quotidienne, et gagner des sous pour payer sa maison, les courses, etc., quoi. C'est ça la vraie vie, hein. Moi, je suis connectée, je suis contente, je suis heureuse d'être connectée à cette magie, mais j'oublie pas qui je suis, et je suis quelqu'un d'incarné, de chair et de sang et de... Voilà, c'est pour ça qu'on s'est incarné, on s'est pas incarné pour être juste des purs esprits et partir, être perché H24. Moi, ça m'intéresse pas, ça. Moi, je préfère être avec mes enfants, me mettre en colère quand je dois me mettre en colère, manger des gâteaux, regarder des séries sur Netflix, enfin, être dans la vraie vie, quoi. Pour moi, c'est ça, la vraie vie. Aller me balader, profiter du beau temps. Vous voyez, là, enfin, vous voyez pas, mais il fait super beau dehors, j'ai envie de me balader, quoi. Et... Et je suis contente que mon esprit critique et mon côté cartésien me gardent les pieds sur terre, quoi. Parce que je voudrais vraiment pas jamais devenir quelqu'un de complètement allumé à l'ouest, qui n'est plus dans le vrai monde, quoi. Je préfère... franchement, je préfère les gens qui sont trop... pas matérialistes dans le sens qu'ils veulent avoir des biens, mais trop terre à terre que les gens qui sont trop perchés. Vraiment, il n'y a pas photo, quoi. Et d'ailleurs, je trouve que dans mes amis... il y en a beaucoup qui sont pas du tout dans cet univers de médiumnité, tout ça. Je trouve que mes amis qui sont pas dans l'univers spirituel médium, ils sont plus spirituels que bien des médiums que je connais. C'est un constat. Alors voilà. Donc je resterai avec mes questions, mais c'est aussi ce qui me permet d'écrire mes livres et mes articles de blog et de faire ces vidéos parce que je me questionne. Et je suis contente de rester cartésienne et en fait, je travaille maintenant à équilibrer les deux côtés, voilà. Parce qu'avant, le côté cartésien l'emportait largement sur le côté médium et c'est pour ça que j'ai galéré au début, parce que j'étais pas du tout dans le lâcher-prise. Et maintenant, j'équilibre
les deux côtés de la balance, la médiumnité et le côté critique, esprit critique et cartésien. J'ai l'équilibre pour utiliser les deux facettes, quoi, le meilleur de chacun des côtés, voilà. C'est ça que je voulais dire. Donc je suis médium cartésienne et je me soigne pas et je me soignerai jamais. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo et elle est où la caméra? Elle est là. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.